suite et dernière partie de cette émission, du moins du numéro d'aujourd'hui. Nous revenons au Togo et nous parlons du parti au pouvoir, Unir à 11 ans. On se rappelle à l'époque, on nous parlait de fusion, de création. C'était le rassemblement du peuple togolais qui était là et on nous annonçait la création du parti Union pour la République Unir. Je commence par vous, à Clesso. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin à l'époque de fusionner, créer ou bien carrément de créer un autre parti, Unir, quand on sait que Faure Gnassingbé était au pouvoir sous la bannière du RPT? En réalité, je pense que Unir, il le fallait pour deux raisons. D'abord, sous RPT, il y a des choses, des exactions qui ont été commises et que des gens s'en rappelaient et que RPT même rappelait aux gens les moments mauvais ou les moments durs ou les moments de désastre ou les sévices qu'ils avaient subis. Et que ça, c'est la première raison. Et l'autre, la deuxième raison, c'est que l'opposition même a consisté ou a contribué à la création d'UNIR, parce qu'à un moment donné, l'opposition dit qu'on ne veut plus voir RPT, on ne veut plus voir RPT, et l'opposition ne disait pas que c'est les Gnassingbé qu'on ne veut pas voir, ou bien c'est le parti RPT qu'on ne veut pas voir. Donc pour changer, on a créé UNIR, juste pour montrer que ce n'est pas la même chose. Et c'est après la création de l'UNIR qu'on entend aussi que l'opposition dit qu'il ne veut plus voir le fils de demain au pouvoir. Maintenant, la question était posée pour savoir si un autre cadre d'UNIR était venu. Ils vont dire aussi changer le parti ou bien changer la personne là-dedans. L'opposition aussi a participé à la création d'UNIR et il était nécessaire de créer aussi UNIR pour effacer ce que les gens ont vécu de malencontreux avec RPT. Le passif de RPT était-il devenu très lourd pour certaines personnes et lourd pour également le cadre du parti, et qu'il fallait quand même faire ça parce que UNIR a allégé ce passif, parce que les gens ne voyaient pas forcément les mêmes personnes ou la même personne plutôt, le même dirigeant qu'ils avaient connu avec RPT. Et il était nécessaire que ça se fasse pour permettre la transition d'idées, la transition politique et la transition de l'idéologie par rapport à cela. Et pourtant, les cadres du RPT étaient les mêmes qui s'étaient retrouvés pour la plupart dans le parti. Non, c'était pas forcément ça. C'était dans UNIR. Oui, ceux qui étaient les indéboulonnables dans RPT ne le sont plus dans UNIR. La preuve, on a eu Tidani qui a connu les merdes avec UNIR, il n'était pas d'accord. Est-ce que c'est parce qu'il y avait le parti UNIR? Non, c'est ce que je dis. Avec le RPT, il y a les gens qui faisaient tout ce qu'ils voulaient, mais avec UNIR, il y a un rendement de compte quand même que vous devez partir. Il y a beaucoup de personnes sous RPT qu'on ne punissait pas que dans UNIR, on a puni. C'est sous UNIR également qu'on entend également que le général Katanga a des problèmes avec la justice également. Sous RPT, on n'avait pas connu ça. Et Katanga n'avait pas le même rang qu'il avait dans UNIR. C'est ce que je ne dis pas, qu'il y avait des généraux, il y avait des généraux avec RPT, au tas de RPT, mais ils étaient indéboulonnables, intouchables même. C'est ce que je disais. Avec RPT, même tu ne pouvais pas insulter le président, mais avec UNIR, on insultait le président ne dit rien. Même un simple cadre de dernier rang, tu parles de lui, au temps de RPT, tu as tout un tas de problèmes. Mais aujourd'hui, les gens insultent le président à la télé, on ne dit rien. Ne serait que à Dédé et Midi Yawa qui ont titillé et Ferdinand était entre-temps. Sinon, autant de demain, tu ne peux même pas parler. Mais avec Fouad, on a dit tout. On a même traité le président Fouad entre-temps de monstre en mettant des dents de vampires sur sa fauteuil console là. Donc, disons que on a quand même connu un petit changement avec UNIR. Faut être réaliste. Et il y a également l'autre aspect économique. UNIR a fait de nouveaux riches aussi. Ceux qui étaient riches sous Yadma, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes. Mais là, il y a eu des ascensions. Quand vous prenez par exemple le rôle de Pouking. Nous allons parler on parle et de ces nouveaux riches là tout à l'heure. Je m'avais recueilli d'abord la vie de bon enfant. UNIR à 11 ans aujourd'hui. J'aimerais qu'on remonte un peu aux circonstances de création du parti. Est-ce qu'il fallait vraiment créer un parti et remplacer le grand RPT qu'on avait connu? Bon, avant de commencer, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à UNIR, parce que ce n'est pas le nom UNIR même qui est le problème. Akleso vient de faire un déroulé, c'est-à-dire que l'opposition avait à un moment donné
presser la création ou bien le changement, puisque on a parlé c'était une fusion-création à l'époque, il y avait un terme comme ça qui avait été employé. Donc c'est pourquoi vous avez dit qu'il y a des cadres qui étaient là, qui sont toujours dans Unir. Aclesor était en train de défendre d'une manière ou d'une autre, quel que soit le cas, c'était ça. Donc, et nous avons vécu une situation, vous voyez, de 2003 et de 2000, voilà, c'est de 2003 à 2005 là, et de 2005 et de nos jours, nous avons vécu une période difficile, Et vous voyez, la population a su ça. Même les dirigeants, quand Faure était arrivé, il s'est entouré des gens. En ce moment, sous l'égide de RPT, ils avaient su qu'il y avait un problème, que l'ancienne appellation RPT avait créé déjà un problème. Est-ce que le manteau d'Eyadema était plus lourd que Faure à l'époque? Oui, évidemment, le manteau du papa doit être forcément fort que le fils, parce que RPT, comme Aclesor avait dit, c'était un parti lourd, organisé quand même, mais lourd, avec des trucs qui ont quand même touché le sens moral de la population. Donc, et vous avez vu comment les choses se sont passées en 2005. Et pour mettre fin à cela, vous savez qu'en 2005, allant à 2006, il restait un peu, le Togo allait connaître ce que certains pays africains ont connu et qui a affaissé carrément leur économie. On a frôlé une guerre, non seulement ethnique, mais une grave crise, disons. Une grave crise. Et c'est Dieu qui a sauvé ce peuple togolais avec la qualification des éperviers à la Coupe du Monde. Vous voyez, au soir là, quand le Togo avait joué contre Congo, le soir là, vous allez voir tout le peuple togolais s'embrasser. Ben, les gens ne savent plus qui est qui, etc. Moi, je dis que ça, c'est une providence. C'est la providence qui a agi. Donc, à la longue, c'était une idéologie. C'est-à-dire que RPT était une idéologie, mais qui a changé de tête. Mais à la longue, on a vu que, comme le peuple togolais ne voudrait même pas entendre parler encore de RPT, il a urgé qu'on fasse des concessions pour que ce mot ou bien cette appellation RPT disparaisse. Et vous allez voir que c'est ça qui a précipité la création de UNIR et de changement de nom. Mais juridiquement, c'est un parti politique qui a remplacé le RPT. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne parle plus de RPT, mais on parle de UNIR. Aclesor le disait tout à l'heure, il y avait un passif du RPT, on a voulu changer les choses, etc. Mais on critiquait, on disait aussi qu'on ne voulait plus voir le RPT, qu'on ne voulait plus voir Eyadema. Eyadema était mort, voilà, Faure qui est arrivé. Mais aujourd'hui, malgré le changement de la personne, Eyadema et Faure qui vient, et puis RPT qui n'a plus là, UNIR est là, quand on critique le pouvoir en place, on parle toujours d'un pouvoir séquentenaire. Est-ce que finalement quelque chose a changé en réalité? Vous voyez, nous les Togolais, nous n'arrivons pas, bon des fois, vous m'excusez, hein, on n'arrive pas à faire la part des choses aujourd'hui. Vous comprenez? Aujourd'hui, UNIR n'a pas fait 50 ans. UNIR, juridiquement. Oui, effectivement, mais on parle du même système qui est là depuis 50 ans. Puisqu'à l'époque, on était contre Eyadema. On parle d'appellation, on ne parle pas de choses, on parle d'appellation. Aujourd'hui, UNIR, vous avez dit tout à l'heure, UNIR a 11 ans. UNIR n'a pas, mais c'est l'amalgame là que nous sommes en train de faire qui cause des problèmes. Mais je comprendrais lorsqu'on dirait que la famille Gnassingbé est en train de faire 50 ans. Oui, c'est ce qu'on dit généralement. La même famille, le même système, le même pouvoir. UNIR est une personne morale, dirigée par une personne. Vous comprenez? Ben, UNIR a peut-être Faure qui n'a pas fait 50 ans au pouvoir. Il faut que les Togolais arrivent à oublier, c'est-à-dire la jonction du règne, je crois que ça va être 36 ans ou bien 38 ans, et le nouveau système, et la nouvelle appellation, ou bien la nouvelle création du parti que gère Faure Gnassingbé. Donc aujourd'hui, il faut quand même vouloir faire un bilan pour unir. En oubliant, parce que si nous voulons à chaque fois nous rappeler du passif,
du passif du RPT qu'on veut fusionner avec les efforts qui sont en train de faire quand même. Parce que Cléso vient de citer quelque chose tout à l'heure, et des exemples. Je ne crois pas que toi, Guillaume, à un moment donné, tu pourrais poser certaines questions à ce plateau. Heureusement que je n'étais pas encore sur ce plateau à l'époque. C'est pourquoi je dis qu'au lieu de vouloir faire des confusions par rapport au passif de RPT qui n'est plus, nous sommes unis. Je voudrais qu'on parle des avancées ou des insuffisances qu'on a notées dans les 11 ans là pour voir comment on peut faire pour parfaire les choses. Ce qui nous amène à l'autre étape de cet entretien ou bien de ces débats. Unir 11 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez à Cléso? Je commence par vous. Qu'est-ce que vous avez retenu de unir pendant 11 ans? Unir pendant 11 ans, il y a des avancées et des reculs aussi qu'on a connus. Je le disais déjà, avec Uni, on a connu de nouveaux riches. J'évoquais Noël de Pouc n'était pas aussi puissant au temps de LPT, mais quand Uni est venu, il a juste tiré son épingle de jeu. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il y a de nouveaux riches qui sont nés également. C'est un actif. Oui, je dis que c'est quelque chose de bien par rapport aux jeunes qui ont monté. Uni également, durant les 11 ans, Uni a su faire oublier le passif de RPT dans la tête des gens. Et comme vous dites, ce n'est pas un remplacement. Quand vous dites les tests sont que la Uni a été créée comme un parti, ce n'est pas Uni n'a pas suppléé au RPT, les gens font cette erreur. Les opposants disent que le système RPT uni, ce n'est pas c'est d'abord. Oui, en droit, on ne dit pas le système politique, c'est ce qu'on a décidé, avoir régime Sinon, le régime politique, c'est le régime présidentiel. Donc, c'est aussi ils font. Et c'est une aberration de dire RPT uni, parce que CAR est sorti, PDR est sorti du CAR, mais on ne dit pas CAR PDR. Il y a ANC qui est sorti de UFC, mais on ne dit pas UFC ANC. Donc, il faudrait que les gens laissent ça pour qu'on évolue. Parce que, n'est-ce pas parce que le pouvoir ne s'est pas attardé sur ce... En réalité, l'empreinte digitale de Ford n'est pas l'empreinte digitale de Yadema. C'est qu'il faudrait comprendre. Et quand on fait l'ADN, on veut faire empreinte de Ford, ce n'est pas empreinte de Yadema. Donc, d'abord, il y a eu changement à Tenas, mais ce n'est pas comme on le voulait. Mais c'est une autre personne qui est venue. Yadema a fait son année, 16 années, c'est fini. Ford est venu. Et c'est une autre personne. Donc, si on doit juger Ford, qu'on le juge durant les 18 ans qu'il est en train de faire, et non par rapport au mandat de son papa. Vous voyez, c'est ça qu'on fait, parce que quand vous vérifiez, il y a certains opposants aussi qui ont fait 31 ans à la tête de leur parti, et ça aussi, la tenue doit commencer aussi dans leurs organisations. Depuis 90, ils sont là, ils sont toujours à la tête de leur parti. Il faudrait que s'ils changent, au moins s'il y a un changement entre le fils et le père, c'est eux toujours qui sont là-bas. C'était parce que le père était mort. Non, maintenant, je reviens à ma question. Que retenez-vous de... Oui, c'est ce que je dis. Je retiens des avancées et des reculs, parce que malheureusement, quand vous lisez actuellement, vous lisez le cas d'Uni, il y a Memounatou qui est vice-président mais responsable de Lomé ou d'Aguer, qui est responsable comme ça, ou il y a Dédé qui est responsable Uni de région maritime, et comment on appelle, il y a Iou quelque chose qui est responsable des plateaux, il y a le ministre des Transports, comment on l'appelle, Ouro Ata Dédi, qui est responsable qui est responsable des centrales jusqu'à arriver à Dapan. C'est pour dire que je suis écœuré, étant donné qu'il y a trois mouvements, moi des femmes, des jeunes et des sages, que parmi les responsables, on n'a pas choisi un seul jeune pour montrer qu'on fait la promotion de la jeunesse. Quand vous lisez la charte des partis, la charte de la jeunesse, la charte africaine de la jeunesse, il est dit qu'on doit toujours mettre les jeunes, on doit prévoir des pots des jeunes à chaque niveau. Quand vous prenez les ministres, il doit y avoir des jeunes. Mais malheureusement, Uni qui écrit les tests, Uni qui écrit la politique du Togo, même si le gouvernement c'est à 90% Uni, il devait promouvoir les jeunes dans leur parti. Parce que vous vérifiez, tous ceux-là sont au-delà de 50 ans. Il n'y a pas un jeune qui met pour dire ça voudrait qu'ils n'ont pas confiance. Or, la cogestion, la jeunesse actuellement doit être collaborateur de ceux qui sont là et non la relève. Parce qu'il y a une erreur qu'on fait que la jeunesse relève. Ce sont des enfants qui sont la relève de demain. Ce n'est pas les jeunes. Les jeunes sont des collaborateurs d'aujourd'hui parce que vous allez quitter. Il y a demain, c'est parce qu'on n'avait pas préparé quelqu'un pour suppléer. Il y a demain qu'on a dû avoir le problème pour que les généraux là viennent faire ce qu'ils ont fait. Si on avait déjà formé quelqu'un dans le parti, ça doit être facile. Donc il n'y a pas cette promotion de jeunes au sein du UNICEF. Là où je dis qu'il y avait de recul. On devait voir des jeunes
jeunes d'unir aussi. Moi, j'aurais préféré que région maritime, c'est un jeune d'unir. Parce que à l'élection, quand on fait l'élection régionale, ça voudrait dire que si Adédié n'est pas postulé comme gouverneur, là-bas, on ne peut pas trouver un jeune capable de gagner une élection là parce que c'est Adédié qui domine la région maritime. Donc, ce n'est pas trop bien. Il faudrait faire la promotion de la jeunesse. Sinon, sur beaucoup de choses, UNIR a évolué. Mais il y a des jeunes dans UNIR qui ont émergé à plusieurs postes. Non, quand je parle d'émerger, il faudrait qu'on les voit à la première position aussi. Vous voyez, actuellement, ce que l'UNIR a réussi, vous voyez, l'UNIR est le seul parti qui est dans tous les coins du Togo actuellement. Il faut se dire la vérité. L'élection régionale, je dis que les Fabre, les Adamago, ont commis erreur d'aller aux élections locales parce que soit ils ne savent pas où UNIR les a dupés un peu, ils ont envoyé leurs meilleurs éléments au local. Maintenant, qui peut, j'ai pris à dédier, ou Memounatou. Imagine que Memounatou va être gouverneur au Grand Lomé. Qui l'opposition a actuellement pour le combat? Fabre va démissionner pour aller à l'élection régionale. Quand on va à la région maritime, qui peut battre à dédier là-bas? C'est quoi? Quand j'ai cité, UNI a placé les maillons forts et solides pour pouvoir remporter. Non, c'est pour dire que structurellement, politiquement, UNI est bien assise, elle a bien fait chez eux. Sauf que UNI ne fait pas la promotion des jeunes. Arrêtez, UNI ne fait pas la promotion des jeunes. Quelques ministres qu'on a appris là, ils sont là. Quand vous verrez, il y a des anciens qui sont toujours là. Les jeunes, en réalité, n'ont pas le pouvoir de décision. Je viens de montrer ça par rapport aux responsables UNI. Parce que quand vous lisez sur la plateforme UNI, il y a 3 mouvements. Il y a le mouvement des femmes, le mouvement des sages et le mouvement des jeunes. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un représentant des jeunes aussi qui soit parmi ceux qu'on a nommés comme ça. Ce n'est pas le cas. Et d'autres aspects aussi, l'UNI nous vend un rêve qui ne se réalise pas. C'est sous UNI qu'on nous a promis qu'on fera le train, on fera des rails jusqu'à Dapao et on a même, le président était même monté dedans pour aller descendre à Kakaveli. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de rails. Alors que si on avait eu le train qui allait jusqu'à présent, moi je parle de question de développement. Imagine que quelqu'un peut quitter Dapao. Est-ce que là vous ne confondez pas le parti? Non. J'ai déjà dit que 90% du pouvoir du gouvernement, c'est UNIR. Et je dis que c'est donc là, vous faites vous pensez que pourquoi quand on demandait pour Covid-19, on demandait 6 mois, on a donné 12 mois. C'est parce que c'est plus connotation UNIR que ils ne peuvent pas contrer ça, ils ont accepté et ils ont même prolongé. J'allais sur le plan économique que l'UNIR pouvait faire. S'il y a un train que quelqu'un qui a d'apport peut prendre et à 2 heures, il a Lomé au boulot, vous voyez que les gens n'allaient pas construire en tas Lomé comme ça. Quelqu'un qui a d'apport peut construire chez lui là-bas et il y aura, ça va créer un développement de. C'est pour dire que UNI fasse mieux que ce qu'elle a déjà fait. J'ai oublié, moi, je n'ai pas supporté Joyeux anniversaire, je leur supporte Joyeux anniversaire, mais qu'il fasse mieux pour que les jeunes soient devant les choses et que les choses prient. Parce que actuellement, les jeunes unis, c'est comme si ils attendent, si celui qui est en tête, si un cadre du milieu ne commande pas, c'est pas comme ça. La jeunesse doit avoir un pouvoir décisionnel. Il y a une commission ou il y a une association ou une organisation à l'international où les jeunes des partis policiers réunissent là-bas. Ça s'appelle LGPAO. Mais quand vous voyez, il y a les jeunes unis, mais sur le plan continental, ils ne peuvent pas peser. Il faudrait qu'on arrive à donner ce pouvoir aux jeunes pour que quand on voit un jeune d'Uni, qu'on ait envie d'aller dans l'Uni automatiquement. Parce qu'un jeune qui voit que quand il va dans l'Uni, ils sont vraiment structurés. Et c'est qu'il n'a pas pouvoir de décision, ce n'est pas bien. Il n'y a que les maires que l'Uni a promus. Et il y a un maire même à qui moi je dois faire une activité dans sa mairie. Il dit que lui va écrire au ministre d'abord. Alors que moi j'ai récépissé, j'ai même ma structure dans le journal officiel pour ma journée. Mais on me dit qu'on va aller demander au maire, au ministre d'abord, avant de savoir si oui ou non on peut faire une activité. Or, on a une association légalement formée avec des documents officiels bien établis. Ça veut dire que normalement, on devait même faire et donner le rapport, c'est tout. Mais vous voyez, ça veut dire que je suis jeune. L'UNI ne sait pas quel pouvoir il a, il doit se référer au maire avant de donner l'autorisation, alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est pour dire que le pouvoir de décision ne vient, les jeunes de l'UNI n'ont pas le pouvoir de décision, c'est ce qu'il faut promouvoir. Sinon, il y a de bonnes choses que l'UNI a fait, il y a des choses qui n'ont pas aussi réussi, mais je vous le souhaite. J'ai déjà évoqué, j'ai parlé de développement des choses. Vous voyez, et quand vous voyez au niveau d'entrepreneuriat, UNIR arrive à parler, à attirer les jeunes entrepreneurs vers leur côté en promettant des choses. Quand les gens pensaient que UNIR avait volé des élections, en réalité, on avait fait une sorte d'achat de conscience où on dit quand vous votez, vous aurez ceci. Mais UNIR n'avait pas volé, comme les gens le disent, mais ces jeunes qui veulent que les entreprises progressent, ils préfèrent faire des pieds et mains pour UNIR, pour avoir de marché
marché. Vous voyez, et ce qui est bizarre, l'opposition n'essaie pas de donner un marché aux jeunes. Vous voyez, quand on avait organisé la marche d'Atadam et concert, c'est des millions qu'on produit par jour. Même Eric Msi qui avait soutenu ces gens, simple concert, on ne lui a pas donné. Mais Eric Msi est retourné à Unir, les gens criaient. Ben, le gars a épuisé son économie. C'est pour dire que Unir écrase trop l'opposition. C'est ce que j'essaie de dire, quoi. Il faudrait que Unir fasse en telle sorte que l'opposition aussi puisse exister. Parce que l'existence de l'opposition va dépendre en partie avec le politique que le gouvernement vote et le gouvernement. Donc, l'opposition n'existe quasiment pas juste parce que Unir est trop fort. Pour finir, moi je me pose cette question. Si on ne réussit pas les choses au Togo, du moins la tenace, c'est parce que l'Union est trop forte ou bien l'opposition est trop faible. Donc c'est la question pour laquelle je dis que Uni n'a qu'à essayer. Vous semblez avoir déjà donné la... Et oui, c'est ce que j'ai dit qu'Uni essaie de ne plus écraser trop l'opposition pour que les choses puissent politiquement aller. L'opposition a trouvé ailleurs les raisons qui font qu'elle n'arrive pas à accéder au poste où elle voudrait accéder. Non, l'opposition ne combat pas bien. Merci beaucoup, Akleso. Je vais me tourner vers vous, bon enfant. Hein. Quel regard portez-vous sur Unir, sur ces 11 ans de parcours du parti? Ok. Unir, je vais parler par rapport, puisque c'est eux qui ont la manette. Ils ont la manette, donc je ne vais pas parler en temps de... tout ce que je vais dire, ce sont les prouesses ou bien les insuffisances de Unir. De Unir ou du parti ou du gouvernement non, 90%. Il a déjà dit ça. 90%. Oui, c'est pour avoir la précision aussi. Oui, Okay. 90%. Okay. Donc, quand nous parlons de Unir. Vous parlez du pouvoir, bien, vous savez, depuis 2005, il faut reconnaître quand même que Unir a commencé petitement. Unir a été créé en 2012. 2012. Donc, il y a quand même quelques avancées. Qui sont? Oui, d'accord. Oui, allez-y. Bon, je veux, toi-même, tu constates les choses. Je prends par exemple la ville de Lomé. Ouais, non. Donc, je disais que Unir a la manette. C'est Unir qui décide. Je vais venir quand même par rapport au plaidoyer de M. Akleso, selon lequel Unir n'a qu'à cesser un peu de terroriser trop l'opposition. Vous voyez, Unir a des projections. Et Unir a sélectionné des urgences. Vous voyez? Donc vous voyez que on avait dit que Lomé était la belle, mais les gens avaient calculé et avaient qualifié et Lomé là, entre-temps... C'est devenu la poubelle, oui. Mais c'était inscrit dans... Comme on ne parle pas de feuilles de route, on ne parle que de feuilles de route en Afrique, c'était inscrit dans les feuilles de route du gouvernement, quasiment Unir. Et vous voyez aujourd'hui que certaines infrastructures, quand même, ont vu de changement sous Unir. Donc, c'est quelque chose à féliciter. Moi, je vais encore autre chose. Je précise que là, vous faites la fusion Unir et pouvoir. Parce que pour le gouvernement, c'est presque 90% Unir. Oui, effectivement. Les ministres, tu as vu un ministre qui a de l'opposition dedans? Mais attention, je parle du parti, je ne parle pas... Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'au Togo, le parti est confondu au gouvernement. Ok, mais continuez. Nous ne pouvons pas dissocier les choses. Mais quand vous avez des éléments pour pouvoir apprécier ce que nous disons, il n'y a pas de problème. Donc, continuez, M. Abovi. Un gouvernement qui est à près de 95% d'un parti politique, c'est le parti là que... Ok, allez-y. Unir a aussi, quel que soit ce que nous disons, a réussi quand même à asseoir quand même la sécurité et la paix dans le pays. Ce que le RPT avait aussi fait à l'époque. Vous voyez, dites-moi par exemple, vous voulez un parti qui va faire asseoir la paix, la sécurité, ou bien vous voulez un parti qui va faire qu'on va courir encore de gauche à droite? Non, je n'ai jamais été contre la paix et la sécurité. C'est un actif. Je suis en train de parler des actifs et des avancées. Donc, nous sommes... ils sont arrivés quand même à asseoir une sécurité quand même. Et je crois que tout le monde, quand même, dans la sous-région, le Togo,
peut être cité parmi... Et ça c'était déjà un héritage à l'époque RPT, c'est ce que je voulais signifier. Non, autant d'RPT, c'est terrorisme. On a peur des Yadma. On a peur des Yadma. Aujourd'hui, tu dis, c'est normal qu'on ait peur de faire aussi. Non, aujourd'hui, les gens une fois, non. Aujourd'hui, Faure même est conscient que si ça ne va pas quelque part, il a donné l'opportunité aux Togolais de parler, même si ça ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que finalement, je ne vous suis pas. Vous voulez dire que... vous parlez de l'aspect sécuritaire. Je dis, tu es en sécurité, nous sommes en paix. Vous parlez c'est des conditions créées, du moins pas unir. Qui existaient depuis avant la fondation. Non, on n'a pas de parler au temps d'il y a de mal. Vous parlez, tu vas parler de la liberté d'expression ou de la sécurité. Il y a sécurité, il y a liberté d'expression, il y a la paix. Il y a la paix. Alors, tu sais que si aujourd'hui tu peux me poser des questions que tu ne pouvais pas poser entre-temps et tu serais en sécurité, les deux sont liés. Tu parles en sécurité, tu parles. Vous comprenez? Donc voilà, on a fait quand même asseoir la paix, la sécurité. Et au moins aujourd'hui, une liberté d'expression, même si on tend encore à, comment l'appelle-t-on, à vouloir parfaire pour que ça arrive à des choses, c'est déjà bon. Aujourd'hui, unis, comme Akles on l'avait dit, est implanté partout. Et on va nous dire qu'ils ont les moyens. La politique, c'est les moyens. La politique, c'est les moyens. Donc moi je suis pas, moi je suis contre le fait, moi je suis contre le fait que Akles fasse un plaidoyer pour unir de... Ça n'engage que lui, c'est son point de vue. C'est qu'il n'a qu'à continuer par terroriser pour que l'opposition sache que si tu n'as pas des moyens pour faire la politique, on fait plutôt la politique. De ces moyens, comme on le dit. Alors, en 11 ans, avec ces avantages et ces progrès que vous venez de citer, est-ce que vous ne pensez pas que le Parti Unir aurait pu largement faire mieux que ça? C'est bien, c'est vrai, mais permettez que je fasse une vérification sur ce que Bonafant dit. Arrêtez, j'ai dit qu'il arrête de broyer l'opposition parce que vous connaissez Bayen Dominique, vous connaissez Dortmund. Bayen Dominique prête l'argent des fois à Dortmund pour que Dortmund ne tombe pas comme club, pour qu'ils reviennent, que la course soit comme ça. Maintenant, par rapport à l'Uni, je pense que le chômage est aggravé parce que l'Uni ne trouve pas de bonnes politiques pour que les jeunes trouvent de l'emploi et que le gouvernement passe son temps à faire la gratuité, ça ne fait pas évoluer un pays. Quand c'est le secteur privé qui fait évoluer les choses, si moi je suis entrepreneur et que je peux fabriquer sachets, quand le gouvernement va pour offrir sachets aux gens, le gouvernement tue moi mon entreprise. Le gouvernement devrait plutôt venir payer sachets et que pour qu'on aille, c'est comme ça doit être fait. Mais l'UNIR n'a pas su encourager l'entrepreneuriat. Ouais, les gens créent l'entrepreneuriat aujourd'hui parce qu'ils connaissent quelqu'un dans une boîte ou dans un ministère. Aujourd'hui, tous les discours sont en faveur de l'entrepreneuriat. Non, dire et le faire. Arrêtez, le gouvernement ne peut pas former les gens dans le privé. Ce sont les gens qui sont dans le secteur privé. Quand quelqu'un est dans le bureau au gouvernement, il connaît l'entrepreneur, il va démissionner pour aller entreprendre. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Si il connaît l'entrepreneur, il va démissionner pour aller entreprendre parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est prendre en étau, terroriser, emprisonner l'entrepreneur. Sinon, en réalité, comme je le dis, l'échec, le plus grand échec de l'Uni, c'est de ne pas réussir à promouvoir les jeux à tel point que le secteur privé puisse accompagner le secteur public. Merci beaucoup. Un mot, est-ce que UNIR ne pourrait pas faire mieux que ce qu'elle a fait à 11 ans, en une phrase? Oui, vous savez que... Et sur quel aspect? Bon, vous savez, nous sommes... Bon, UNIR est en voie et je me dis qu'il y a des priorités UNIR est en train de voir. Par exemple, lorsqu'on a parlé des chemins de fer, ça c'est de grands projets qui peuvent se faire, etc. Mais j'aborde dans le même sens que M. Akleso, parce que l'UNIR doit tout faire pour mettre au devant les jeunes, créer des situations pour que les jeunes puissent sortir de leur torpeur. Aujourd'hui, si nous parlons de la pauvreté, la pauvreté se sent plus au niveau des jeunes que des jeunes. Merci beaucoup, bon enfant Bovi. Merci à vous également, Clesso et So, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de Regards croisés de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.